Si vous vous rappelez, durant tout ce mois de prière, mais également durant les 24 heures de louange, il y avait plusieurs thèmes récurrents qui revenaient. En fait, on a beaucoup parlé de la nouvelle saison. On a beaucoup parlé d'entrer dans une nouvelle saison. On a beaucoup parlé également comment entrer dans cette nouvelle saison que Dieu est en train de préparer devant toi. Comment est-ce que tu dois faire pour saisir cette nouvelle saison. Et également, on a beaucoup parlé de sortir de la prison. Au travers de l'histoire de Paul et Silas, la Bible nous parle de la manière dont les portes de la prison se sont ouvertes au moment où Paul et Silas ont commencé à louer leur Dieu au milieu de la nuit. Et en fait, depuis un certain temps, justement, Dieu est en train de nous amener sur ce chemin-là. Il est en train, en fait, de nous parler autour, en fait, de cette nouvelle saison. On parle des portes de Dieu que Dieu est en train, d'ouvrir devant nous. Qu'il est en train d'ouvrir devant nous pour qu'on puisse passer et aller de l'autre côté. On parle, en fait, des murs des prisons qui sont en train de se détruire autour de nous pour qu'on puisse réellement être libre, jouir de cette liberté et vivre cette liberté des enfants de Dieu. On parle en fait du chemin que Dieu trace devant nous pour qu'on puisse entrer dans notre destinée divine. Mais en fait, j'étais en train de repenser à ça durant la semaine et il y a un point en fait que je trouve qu'on n'a pas encore assez approfondi et je me suis rendu compte de ça. Donc, il y a quelques jours, j'étais en train cette semaine de prier pour certaines personnes et à un moment, en fait, c'était clair que la personne savait clairement que Dieu lui avait déjà révélé tout ce qu'elle devait faire pour sortir de la situation dans laquelle elle était. Tout ce qu'elle devait faire pour sortir de la prison dans laquelle elle était. Donc, tout était vraiment clair. Comment faire pour sortir de cette situation-là? Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà en fait révélé clairement les étapes à entreprendre. Et puis, c'était aussi très clair à un moment donné que spirituellement, Dieu avait déjà fait son travail. Dieu avait déjà ouvert toutes les portes devant elle pour qu'elle puisse rentrer dans la prochaine saison, pour qu'elle puisse sortir de cette prison et pour que tout puisse bien se passer pour elle. Mais ce qui était aussi clair au fur et à mesure qu'on était en train de prier, Dieu était en train de nous révéler ça. Ce qui était aussi très clair, c'est que la personne, en fait, elle restait enfermée malgré tout dans sa situation initiale. Donc, en fait, c'est comme si les portes de la prison étaient ouvertes devant elle, mais elle restait par choix, par décision à l'intérieur de cette prison-là. Et puis, en continuant à prier avec ces personnes, Dieu nous a ouvert les yeux sur les raisons qui faisaient qu'elle était toujours en prison, même si les portes de la prison étaient ouvertes. Et en fait, le problème à ce moment-là, c'était plus une histoire que Dieu puisse ouvrir la porte. En fait, le problème à ce moment-là, résiduel, ce qui restait encore comme problème, c'était la décision. C'était le choix en fait de sortir de la prison. C'était la décision à prendre et à se dire, OK, maintenant la porte est ouverte devant moi. Qu'est-ce que je fais avec cette porte? Est-ce que je reste assis sur mon banc dans la prison et je regarde la porte ouverte? Ou est-ce qu'à un moment donné, je me lève et je sors de cette prison-là? Parce que en fait, à un certain moment, quand les portes de la prison sont ouvertes, et elles peuvent être ouvertes, mais le prisonnier ne prend pas en fait la décision de sortir de sa cellule. Et tant qu'il ne prend pas la décision de sortir de sa cellule, peu importe en fait si la porte est ouverte devant lui. En fait, s'il ne prend pas cette décision de sortir de sa cellule, de sortir de sa prison, malgré tout, même si la porte est ouverte, il reste malgré tout un prisonnier. Donc en fait, à un moment donné, à un certain moment, c'est plus une question que la porte s'ouvre. En fait, c'est plus une question de prier pour que les portes puissent s'ouvrir autour de nous. Ça, on a déjà prié beaucoup pour ça durant le mois de juillet. C'est plus une question de prier pour que les murs tombent. C'est plus une question de prier pour que Dieu trace un chemin devant nous. En fait, à un moment, ça devient une question de prendre la décision. Ça devient une question de se lever et de sortir. Ça devient une question en fait de prendre cette décision-là, la bonne décision pour que notre vie change. La bonne décision en fait qui va faire changer ta vie à un moment donné, c'est toi-même qui dois la prendre. À un moment donné, personne ne peut faire ce choix pour toi. Même Dieu ne peut pas faire ce choix pour toi parce que Dieu, il fait son travail. À partir du moment où il ouvre la porte devant toi, à partir du moment où il trace un chemin devant toi, à partir du moment où il a fait tomber les murs de la prison, lui, de son côté, il a fait son travail. Et maintenant, la prochaine étape, c'est que toi, en fait, tu puisses prendre la décision de jouir du travail que Dieu a déjà effectué pour ta vie. En fait, à un certain moment, la décision,
décision, à certains moments, l'étape que tu dois encore entreprendre, c'est de marcher sur le chemin que Dieu a déjà tracé pour que ta vie puisse réellement changer. Donc, à un certain moment, en fait, c'est juste à toi de te lever et de prendre la bonne décision pour que ta vie puisse commencer à changer, pour que ton histoire puisse commencer à changer, pour que tu puisses passer justement de prisonnier à homme libre. À un moment donné, il faut te lever et sortir de la prison parce que Dieu a déjà tracé un chemin devant toi. Dieu a déjà tracé le chemin de ta destinée. Mais maintenant, il est temps et maintenant, tu dois te lever et marcher sur ce chemin. Accepter en fait de marcher sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi. Et je ne dis pas en fait que prendre cette décision, c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire et on va aller dans la parole de Dieu après et comprendre pourquoi ce n'est pas facile. En fait, ce que je dis, c'est que souvent, ce qui fait que on est bloqué dans notre vie. Souvent, en fait, les blocages de notre vie, ça vient justement de ce manque de décision. Ça vient justement en fait du fait qu'on n'arrive pas, on n'a pas la foi, on n'a pas assez confiance en Dieu. On n'a pas assez confiance en Dieu pour en fait se lever et prendre la décision de marcher sur le chemin que lui a tracé pour nous. Alors on commence à demander une nouvelle saison de Dieu dans notre vie. On commence à demander que Dieu puisse souffler un nouveau vent dans notre vie. On commence à demander à Dieu qu'il puisse réellement tracer un chemin devant nous. On commence à demander que Dieu puisse ouvrir les portes. Mais en fait, la nouvelle saison, elle est déjà là. Mais en fait, le chemin est déjà tracé. Mais en fait, la porte, elle est déjà ouverte. Mais le blocage, il persiste. Parce qu'en fait, le blocage, il est à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, le blocage, il est chez nous. Et en fait, on doit entrer dans la saison. On doit nous-mêmes faire le choix de marcher sur le chemin. On doit nous-mêmes faire le choix de sortir de la prison. Parce qu'en fait, ce n'est pas au moment où la porte s'ouvre que le prisonnier devient libre. En fait, le moment où le prisonnier devient libre, c'est au moment où il se lève et qu'il sort lui-même de la prison qui est déjà ouverte. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on passe par des situations comme ça. Souvent, en fait, on est malheureusement bloqué, justement, pas parce que la porte est fermée. En fait, souvent, on est bloqué parce que la porte est ouverte, mais nous, on reste assis sur le banc de la prison. On ne fait pas en fait le choix de se lever et de sortir. En fait, on regarde la porte qui est ouverte au lieu de réellement se lever et sortir de la prison. Et donc, on prie dans le mauvais sens. Là où en fait, on devrait prier pour que Dieu puisse nous donner cette foi, que Dieu puisse nous donner cette confiance, pour qu'on puisse se lever et suivre la voie qu'il a tracée pour nous. On continue à prier, Seigneur, ouvre la porte. Et lui dit, mais la porte est déjà ouverte. Donc en fait, tout ce que tu as à faire, c'est te lever et sortir. Et souvent, c'est dans ce genre de situation qu'on est. Et donc là, on est dans un cercle vicieux parce qu'on continue à prier pour qu'une porte s'ouvre, mais une porte qui est déjà ouverte, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est se lever, faire le choix de se lever et de sortir au lieu de regarder la porte qui est ouverte. Et donc, à un moment donné, ça ne sert plus à rien de prier pour que la porte s'ouvre alors qu'elle est déjà ouverte. Et donc, si tu restes assis confortablement sur le banc de la prison, en fait, tu vas rester un prisonnier dont la porte est ouverte. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à être un prisonnier dont la porte de la prison est ouverte. Dieu nous appelle à être un homme libre. Dieu nous appelle à être un homme, une femme affranchie par la vérité que Dieu nous donne. Et donc, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Non pas à être un prisonnier dont la porte est ouverte parce que ça ne sert à rien. Le prisonnier dont la porte est ouverte, il a la même condition de vie que le prisonnier dont la porte est fermée. En fait, celui qui va changer de condition de vie, celui qui va changer de vie, celui dont l'histoire va réellement changer, c'est le prisonnier qui va se lever et sortir réellement. Et donc, si on reste assis dans un confort qu'on pense avoir trouvé parce qu'on a bien aménagé notre cellule, alors on reste assis dans notre prison parce qu'on se dit « Oh, mais c'est quand même un peu confortable, le banc sur lequel je suis assis. » En fait, on ne pourra jamais entrer dans notre destinée d'hommes et de femmes libres. Donc, on ne sera jamais en fait cet homme et cette femme libre si on ne fait pas le choix nous-mêmes de se lever et d'entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. Le chemin, en fait, il peut être déjà tracé devant toi, mais si tu n'empruntes pas ce chemin, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Si tu ne fais pas le choix à un moment donné de faire le premier pas pour marcher sur ce chemin, tu vas toujours rester au même niveau, tu vas toujours rester bloqué. Et puis après, tu vas prier, chanter, Seigneur, trace un chemin pour moi. Mais en fait, le souci, ce n'est pas que le chemin ne soit pas tracé. Le souci, c'est que tu ne choisis pas de marcher sur ce chemin-là. Le souci, en fait, c'est la décision. Parce que marcher sur le chemin de notre destinée, c'est un choix. Marcher sur le chemin de notre destinée, c'est une décision. Vivre une nouvelle saison, la vivre pleinement. En fait, c'est un choix et une décision. Et ça m'a fait penser pendant que
Je priais sur ça pendant que je méditais sur ça, je réfléchissais à ça durant la semaine. Ça m'a fait penser à deux exemples qu'on a pris durant les dernières semaines et que j'aimerais reprendre avec vous, mais juste les aborder sous un autre angle. Le premier, c'est dans l'histoire de David et le deuxième, c'est dans l'histoire d'Élisée. Donc, on va lire ensemble d'abord 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. Je pense que c'était il y a 5 ou 6 semaines qu'on avait lu ce passage, mais de manière un peu plus longue. On avait commencé au verset 1. Là, on va juste commencer au verset 11 et on va aller jusqu'au verset 13. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. 1 Samuel 16, à partir du verset 11. Puis, Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. En fait, dans ce passage, donc on voit que Samuel est venu pour oindre un roi, pour oindre le roi qui devait succéder à Saül dans le projet de Dieu. Et donc, les 7 fils d'Isaïe, dans la maison de laquelle Samuel est venu, ils sont passés devant Samuel l'un après l'autre pour voir si c'était eux que Dieu avait choisi pour être roi. Parce qu'en fait, le choix de Dieu avait déjà été effectué avant même que Samuel puisse arriver. Parce qu'au moment où Samuel va recevoir l'instruction de Dieu, c'est pas va dans la maison d'Isaïe et je choisirai celui que tu vas oindre. Il dit, j'ai déjà choisi celui que je vais oindre pour être roi, alors va dans la maison d'Isaïe. Ce point-là, il est important, mais on va le reprendre après. Et donc, il y en a un, le 8e fils, qui n'est pas venu. Il est resté en fait dans sa prairie et il était en train de faire son travail de berger. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on lit ce passage que David, il n'était pas au bon endroit. En fait, il était dans la prairie alors que l'onction qui devait couler sur lui était en train de l'attendre autre part. Et ce autre part-là, c'est là où David a dû aller pour recevoir cette onction-là spécifique. Et donc, ce n'est pas l'huile qui s'est déplacée vers David, le berger, dans la prairie. En fait, Samuel, l'homme de Dieu, a fait envoyer quelqu'un pour aller chercher David. Et au moment où cette personne, on ne sait pas c'est qui, mais cette personne est arrivée dans la prairie, là où David était en train de faire paître son troupeau. David, il a dû prendre une décision. Il a dû prendre en fait une décision peut-être la plus importante, peut-être la décision la plus importante de sa vie. En fait, il a dû accepter de suivre l'appel de Dieu. Il a dû accepter de se lever de sa prairie de berger, là où il se sentait très bien, et se lever et aller vers l'onction que Dieu avait prévu de faire couler sur lui. Et ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'huile qui s'est déplacée vers David, c'est David qui a dû faire le choix de se lever et se déplacer vers sa destinée. En fait, c'est David qui a fait le pas de la foi pour aller entrer dans sa destinée ensuite. C'est David qui a dû quitter sa prairie pour que l'huile puisse ensuite couler sur sa tête. David a dû se rendre là où sa destinée l'attendait, là où l'huile l'attendait, là où l'onction de roi l'attendait. Et en fait, c'est intéressant de se dire que tous les frères de David ont eu le temps de passer avant David devant Samuel. C'est-à-dire qu'il y a 7 frères qui sont passés avant lui. Et on peut se dire que ça a dû prendre un certain temps, puisqu'à chaque fois qu'un frère venait, le prophète commençait à prier et il voyait si l'huile devait couler sur lui ou pas. Et puis après, ça ne fonctionnait pas, il faisait passer le deuxième. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça a quand même pris un certain temps. Et durant tout ce laps de temps, alors que l'onction pour devenir roi, l'onction royale l'attendait déjà quelque part, David, lui, il continuait en fait à paître le troupeau, il continuait en fait à être un berger. Et c'est intéressant en fait de se dire que là où l'onction l'attendait déjà, David continuait lui à être un berger. Et en fait, souvent c'est la même chose dans notre vie en fait. C'est la même chose dans notre vie, la nouvelle onction que Dieu veut faire couler sur notre vie. La nouvelle onction que Dieu veut faire couler sur notre vie et qui va nous faire passer à la prochaine étape de notre vie. En fait, elle est déjà en train de nous attendre quelque part.
Mais pour qu'on puisse réellement la sentir couler sur nous, il faut qu'on puisse prendre la décision de se mettre en marche. De la même manière dont David a pris la décision de se mettre en marche, nous également, on doit prendre la décision de se mettre en marche et d'aller au bon endroit, là où l'onction est en train de nous attendre, là où l'huile est en train de nous attendre, là où notre changement d'histoire, là où le berger va devenir roi. C'est là en fait où Dieu est en train de nous attendre et c'est là en fait où nous, on doit également aller. Donc on doit en fait décider d'aller au bon endroit, au bon moment. Quand on accepte en fait de quitter la prairie pour aller là où l'huile nous attend, là où l'onction du roi nous attend, c'est à ce moment-là qu'on quitte en fait la condition de berger et qu'on rentre réellement dans notre royauté. Et peut-être en fait qu'elle attend déjà depuis longtemps. Puisqu'en fait j'ai dit que tout à l'heure que le fait que les 7 fils d'Isaïe soient passés avant David, ça veut dire qu'il y a un laps de temps en fait, qui s'est écoulé. Il y a du temps qui s'est écoulé entre le moment où l'onction était là, au bon endroit, et elle attendait David, et le moment où il est venu la chercher. Et souvent, avec nous, c'est exactement la même chose. En fait, l'onction est déjà en train de nous attendre quelque part. L'onction est déjà, quand je dis quelque part, ce n'est pas un lieu physique, vous comprenez? C'est juste un endroit où Dieu nous attend spirituellement pour qu'on aille recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Et donc, quand on décide d'aller au bon endroit, quand on décide de quitter la prairie dans laquelle on se sent bien, c'est à ce moment-là qu'on commence à entrer dans notre royauté. Et donc, alors que nous, on est en train de prier aujourd'hui pour entrer dans une nouvelle saison, pour que l'huile puisse couler sur nous, en fait, l'huile, elle est tranquillement en train d'attendre quelque part. En fait, la nouvelle saison que tu as envie de vivre, elle est déjà en train de t'attendre quelque part. Mais c'est à toi, en fait, à te mettre en marche pour aller vers ce quelque part, là où l'huile t'attend, là où ta nouvelle saison t'attend, là où ta destinée t'attend, là où ta liberté t'attend, là où ta délivrance t'attend. C'est déjà prévu à un endroit bien précis. Mais pour ça, il faut que toi, tu puisses accepter de te lever et d'aller vers cet endroit-là. Et peut-être en fait qu'aujourd'hui, tu es fatigué de cette condition de berger qui dure depuis longtemps. Et tu es en train de demander, Seigneur, maintenant que je suis berger depuis longtemps, quand est-ce que je vais entrer dans ma royauté? Et en fait, Dieu est en train de te répondre, mais en fait, ta royauté, elle est déjà là en train de t'attendre quelque part. Là, ce n'est plus une question de prier pour que ta royauté arrive. C'est une question de te lever, de te déplacer, de faire le choix, de prendre la décision, d'aller là où ta royauté est en train de t'attendre, d'aller là où tu vas devenir ce roi-là, d'aller là où ton histoire va changer et tu vas passer de berger à roi. Et donc, l'onction pour que tu passes à cette nouvelle saison, l'onction pour que tu entres dans ta destinée, l'onction pour que tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, elle est déjà en train de t'attendre quelque part. L'onction de roi est en train de t'attendre. Mais la question en fait qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas en fait si l'onction de roi existe quelque part, elle existe quelque part. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu t'es déjà mis en marche vers le lieu où se trouve cette onction, vers le lieu où se trouve ce nouveau départ que tu attends, vers le lieu où se trouve cette nouvelle histoire que tu veux écrire avec ton Dieu. Est-ce que tu t'es déjà mis en marche pour aller vers cet endroit-là? Est-ce que tu as déjà accepté de quitter la prairie? Est-ce que tu as déjà fait poser ce pas de la foi? Et en fait, il y a aussi quelque chose de très intéressant, j'en parlais tout à l'heure, dans la manière, en fait, si on lit plus haut, là on ne l'a pas lu aujourd'hui, mais vous pouvez lire à partir du verset 1 et vous allez comprendre, c'est au verset 2 qu'on en parle. Il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont l'Éternel va parler à Samuel, la manière dont il va lui donner l'instruction d'aller vers la maison d'Isaïe. En fait, il va lui donner l'instruction d'aller dans la maison d'Isaïe pour aller oindre celui qu'il a choisi pour être roi. Ça veut dire en fait que le choix de Dieu, il était déjà fait. Et c'est intéressant aussi de voir qu'aux yeux des hommes, David, il était le 8e choix. Mais aux yeux de Dieu, pour entrer dans cette destinée-là, il était le premier choix. Et donc, il faut vraiment se dire que parfois, on a l'impression qu'on n'a pas les qualificatifs nécessaires, les qualités nécessaires pour entrer dans notre destinée. Mais en fait, là où aux yeux des hommes, là où à tes propres yeux, peut-être que tu es le 8e choix, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es le premier choix. Parce qu'il a déjà choisi à l'avance. Avant même de parler à Samuel, il avait déjà choisi que l'huile allait couler sur David. Parce qu'en fait, il ne dit pas à Samuel, va dans la maison et au moment où tu arriveras dans la maison, je te montrerai celui que je vais choisir. En fait, il dit, Samuel, mon prophète, va dans la maison d'Isaïe. J'ai déjà choisi celui sur qui l'huile va couler et quand tu vas arriver, je te le montrerai. Ce n'est pas que je vais le choisir à ce moment-là. Moi, j'ai déjà choisi. Maintenant, je vais te le montrer. Et donc, pour pouvoir après, il va lui donner cette instruction et ça veut dire que le choix de Dieu était déjà fait.
David était déjà le premier choix de Dieu. Donc spirituellement, en fait, quand on comprend ce qui s'est passé à ce moment-là, spirituellement, la royauté de David avait déjà été débloquée. En fait, dans le ciel, dans les lieux célestes, David, il était déjà roi. Alors que lui, dans sa situation, dans sa condition, il se voyait encore comme un berger. Parce qu'autour de lui, il ne voyait pas un royaume. Autour de lui, il voyait un troupeau. Et donc, pour lui, il était encore un berger. Alors qu'aux yeux de Dieu, il était déjà devenu roi parce que Dieu avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà oint pour être roi. Spirituellement, c'était déjà fait. Parce que la Bible nous dit que ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Ce qui est délié dans les cieux est délié sur la terre. Donc, en fait, c'était déjà fait. C'était déjà accompli. Mais le seul problème, le seul blocage qui restait pour que David puisse être oint, pour être roi, c'était juste qu'il puisse prendre cette décision-là. C'est juste qu'il puisse faire ce choix de se lever de sa prairie et d'aller tout simplement là où l'onction était en train de l'attendre. Là où sa royauté, là où son rôle, là où sa fonction était en train de l'attendre. Donc spirituellement, il faut vraiment se dire qu'au moment où l'Éternel parle à Samuel, et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, donc le chemin que Samuel a fait, c'était un long chemin. Donc ça veut dire peut-être pendant 3, 4, 5 semaines que David était encore en train d'agir comme un berger. En fait, Dieu l'avait déjà établi pour être roi. Mais pour pouvoir entrer dans sa destinée de roi, il restait juste qu'il puisse prendre cette décision-là. Et souvent, en fait, dans notre vie, c'est exactement la même chose. On fait exactement la même erreur. On fait l'erreur de demander à Dieu de débloquer une situation, de débloquer quelque chose, alors que spirituellement, c'est déjà fait. Alors que spirituellement, c'est déjà débloqué. En fait, Dieu a déjà fait son travail. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on prenne cette décision-là, c'est qu'on prenne une décision. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ta royauté est déjà débloquée dans les lieux célestes parce que Dieu t'a déjà choisi, il t'a déjà établi pour être roi. Même si toi, aujourd'hui, ça fait des mois que tu continues à être un berger, que tu fais de ta vie quotidienne tranquillement, tu continues à vivre au jour le jour de manière naturelle, de manière humaine, spirituellement. Dieu t'a déjà établi comme roi. Spirituellement, Dieu t'a déjà oint comme étant roi. Donc, cette fonction-là, cette position-là, tu l'as déjà saisi. Tu l'as déjà saisi spirituellement. Maintenant, il reste juste à te déplacer et aller au bon endroit parce que spirituellement, Dieu a déjà fait sa part et ta royauté est déjà débloquée. Tout ce qui te reste à faire, c'est que tu fasses le pas de la foi pour entrer dans ce que Dieu a déjà débloqué pour toi. Et je crois que vous n'avez pas bien compris parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ta royauté, ta condition de roi, alors que toi, tu te vois encore comme un berger, elle a déjà été débloquée spirituellement et elle t'attend déjà quelque part. En fait, ce n'est pas que tu dois prier pour que Dieu puisse te oindre comme étant roi, prier pour que ta couronne puisse apparaître quelque part ici. Ce n'est pas que tu dois prier pour que le sceptre puisse t'attendre quelque part. Ce n'est pas que tu dois prier pour monter sur le trône. En fait, le trône, le sceptre, la couronne, ça t'attend déjà quelque part. Tout ce que tu as à faire, c'est te lever, te déplacer, aller à cet endroit et déposer la couronne sur ta tête et t'asseoir sur le trône. En fait, c'est tout ce que tu as à faire. Mais c'est tout ce que tu as à faire. Mais c'est également une décision qui est importante. C'est également une décision qui est difficile à prendre. Parce que ça nécessite quoi? Ça nécessite de la confiance. Parce que quand on est berger tranquillement, on se dit qu'on est bien berger. Et donc, toutes ces semaines où Dieu avait déjà parlé à Samuel pour dire que David allait être roi, David, lui, il continuait à vivre sa vie de berger parce que c'était sa vie dans laquelle il était à l'aise, dans laquelle il se sentait bien, dans laquelle il était confortable. Mais à un moment donné, il a dû sortir de sa zone de confort pour aller déposer la couronne sur sa tête, pour aller s'asseoir sur le trône, qui était après bien plus confortable pour lui. Mais en fait, à la base, il pensait que là où il était confortable, c'était dans la prairie. Mais à un moment donné, il a dû comprendre que ce n'était pas dans la prairie que Dieu l'attendait, que c'était sur le trône pour devenir roi. Et donc, tout ce qui reste à faire, c'est te lever, déposer la couronne sur ta tête, prendre le sceptre avec ta main droite et t'asseoir sur le trône qui t'appartient déjà et qui a déjà été débloqué pour toi spirituellement par Dieu. Et vous savez, Samuel, en fait, il aurait pu se déplacer vers David, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça aurait même été plus facile. Ça aurait même été plus rapide pour lui parce que c'était plus rapide que lui fasse un seul chemin pour aller vers David plutôt que d'envoyer quelqu'un qui allait aller chercher David, négocier avec lui pour qu'il accepte, venir et l'amener ensuite au bon endroit. Mais l'homme de Dieu, en fait, a suivi la voie de Dieu et a dit « envoie-le chercher ». Et
il est parti, il a envoyé quelqu'un pour aller le chercher parce qu'il fallait que David soit au bon endroit pour recevoir la bonne onction. Et donc souvent, ce qui nous empêche de recevoir la bonne onction, c'est pas que Dieu doit encore débloquer quelque chose, c'est pas qu'il faut encore prier beaucoup, jeûner pour que Dieu débloque quelque chose, c'est juste en fait d'accepter de se lever et d'aller au bon endroit. Et lorsqu'on est allé chercher David, il a fallu donc que lui, il accepte de quitter cette prairie-là. Et il avait peut-être pas, on dit que c'était au milieu de la journée, donc il avait peut-être pas terminé de paître son troupeau. C'était peut-être pas le moment idéal, c'était peut-être pas le meilleur moment, le moment optimal aux yeux des hommes, à ses yeux à lui. Peut-être qu'il avait encore plein de choses à faire, il devait encore donner à boire au troupeau, etc. Mais il a accepté de quitter sa prairie pour aller recevoir l'onction que Dieu avait prévue pour lui auprès de Samuel. Et donc le moment où tu vas devoir te déplacer, ne crois pas que ça va être le meilleur moment pour toi. Ne crois pas que ça va être humainement, charnellement, le meilleur moment où tout sera déjà bien organisé, où tu vas être confortable pour faire le premier pas. Non, ça ne va pas se passer comme ça. En fait, ça va être un moment peut-être de doute. Ça va être un moment, peut-être ça va être difficile de faire ce choix. Peut-être que ça va être difficile de faire le premier pas. Mais après, quand tu fais le premier pas, sache qu'au bout de ce chemin-là, entre la prairie et la maison du Père, au bout de ce chemin, c'est une couronne qui t'attend. Au bout de ce chemin, c'est un trône qui t'attend sur lequel tu vas pouvoir t'asseoir parce qu'il a déjà été préparé pour toi au préalable. Et donc, la prairie, en fait, ce que ça représente, ça j'en avais déjà parlé, ça représente en fait notre zone de confort. Parce que pour un berger, là où un berger est confortable, là où un berger est à l'aise, en fait, là où un berger se sent bien, c'est dans la prairie. Il était à l'aise dans sa petite prairie, mais Dieu voulait faire de ce berger un roi. Dieu voulait faire de David le berger, il voulait faire de David le berger, il voulait en faire le roi David dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il fallait que ce berger quitte sa prairie et soit au bon endroit, là où l'onction du roi l'attendait. L'onction de berger est dans la prairie, c'est vrai. Et l'onction de berger, c'est bien, c'est une préparation pour que David puisse devenir roi. Mais à un moment donné, l'onction de berger n'est plus suffisante. Et donc, il faut aller chercher l'onction du roi. Donc, sache que l'onction du roi n'est pas donnée dans la prairie du berger. L'onction du roi attend le roi dans la maison du Père. Et en fait, le moment où David a eu en fait cette onction du roi qui a coulé sur lui, en fait, ce n'est pas spécialement au moment où il est arrivé dans la maison. En fait, c'est au moment où il s'est mis en marche. Au moment où il a choisi de se lever, en fait, juste le fait de se lever, de sortir de sa prairie, en fait, c'est son onction de berger, elle est restée dans la prairie. Et après, il se dirigeait vers l'onction de la royauté. L'onction que David devait recevoir, ce n'était pas une onction de berger, mais c'était une onction de roi. Et c'est la raison pour laquelle il devait quitter sa prairie et aller là où l'onction du roi l'attendait auprès du prophète. Parce que l'onction du berger est dans la prairie, mais l'onction du roi était déjà quelque part en train de l'attendre. Et ce quelque part, c'était la maison du Père. Et quand on réfléchit à ce que c'est la maison du Père, spirituellement, ça veut dire juste c'est là où l'Éternel se trouve, là où l'Éternel t'attend. Ça veut dire que c'est tout simplement ton Bethel, c'est-à-dire là où Dieu se révèle pour toi. Sache que l'onction du roi, l'onction de la royauté t'attend déjà quelque part. Pas seulement, c'est pas qu'aujourd'hui elle t'attend quelque part. Elle t'attend quelque part depuis déjà un certain temps. Même si tu es encore dans la condition de berger, elle t'attend déjà depuis un certain temps à cet endroit-là. Et ce que tu as à faire, c'est maintenant te lever et te déplacer. Parce que pour la recevoir, il faut que tu puisses accepter de laisser l'onction de berger derrière toi. C'est une question de choix, c'est une question de décision. Et parfois, en fait, ce qui nous manque pour recevoir justement cette onction-là, pour recevoir la révélation, pour recevoir la nouvelle destinée que Dieu a prévue pour nous, c'est que on veut rester en fait dans notre zone de confort parce que c'est à l'aise, parce qu'on est bien dans la prairie, parce qu'il y a un peu d'ombre, parce qu'il fait chaud mais pas trop, parce que je suis à l'aise avec mon troupeau, j'aime bien m'occuper de mes brebis et donc je reste à cet endroit-là parce que je me sens bien à cet endroit-là. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'on m'a dit que je le faisais bien, parce que moi je sens que je le fais bien. Et donc quand on reste dans notre zone de confort, en fait, c'est impossible d'entrer dans notre destinée. Parce que c'était impossible pour David d'entrer dans la destinée de roi tant qu'il restait dans la prairie du berger. On entre dans notre destinée de roi en quittant la prairie et en entrant dans la maison du Père. Et l'onction que
Dieu veut mettre sur notre vie. L'onction que Dieu veut mettre sur ta vie, c'est une onction de roi. Mais pour la recevoir, tu dois accepter de quitter la condition, de quitter le lieu aussi du berger dans lequel tu te sens si bien. Tu te sens bien en tant que berger, mais sache que Dieu veut faire de toi un roi. Et donc, ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas facile à accepter et c'est encore moins facile à faire. Ça nécessite d'abord un peu de courage, mais surtout, ça nécessite de la foi et ça nécessite de la confiance en Dieu. Parce que la prairie, c'est confortable pour un berger, mais il faut vraiment se dire que si Dieu a prévu de faire de toi un roi, tu dois te dire que la prairie, ce n'est pas la place du roi. Et qu'au moment où le berger devient roi, en fait, la prairie, ça devient même inconfortable pour lui. Ce qui était confortable pour toi hier, quand tu vas passer dans ta prochaine saison, quand tu vas passer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, ce que tu sentais comme étant confortable, ça va même devenir inconfortable pour toi. Parce qu'un roi, il est inconfortable dans une prairie. Et moi, en fait, j'ai remarqué ça souvent dans notre vie, dans ma propre vie également. C'est aussi comme ça que ça marche. En fait, souvent, on s'accroche, souvent, je m'accroche à un certain petit confort qu'on a pu créer autour de nous. On a réussi à créer un certain confort dans une certaine étape de notre vie. Et Dieu est là et il veut nous faire passer à la prochaine étape. Il veut nous faire avancer dans notre vie. Mais au moment… En fait, à un certain moment, si on n'accepte pas en fait, de sortir de cette condition-là, en fait, on peut pas, si on n'accepte pas de sortir de ce confort-là, en fait, on ne peut pas entrer dans la prochaine étape. En fait, on ne peut pas jouir de cette prochaine étape. En fait, on ne peut pas jouir du bonheur que Dieu a prévu pour nous dans la prochaine saison. Et au début, en fait, c'est vrai que c'est peut-être un peu déstabilisant. C'est déstabilisant pour un berger d'être loin pour être roi parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas les tâches qu'il a à faire, etc. Mais c'est déstabilisant. Mais au moment après où il est à l'aise, au moment où il se rend compte en fait que non, ça c'était réellement sa place. En fait, quand il repense après à son ancienne zone de confort, et nous, c'est exactement la même chose. Quand on passe à une prochaine étape de notre vie, quand on repense à l'ancienne zone de confort, on se dit en fait, mais j'avais plus rien à faire à cet endroit-là. Et en fait, quand par exemple, deux personnes sont fiancées, et puis à un certain moment donné, ils passent à l'étape du mariage. Quand ils réfléchissent après aux fiançailles, ils se disent, mais depuis tout ce temps, j'aurais déjà dû te demander en mariage depuis longtemps. Parce qu'en fait, on aurait vécu cette vie, on aurait construit ce foyer déjà depuis longtemps. Parce que, en fait, je ne pourrais plus aujourd'hui redevenir ton fiancé. Parce que je suis inconfortable dans cette situation de fiancé. Parce qu'aujourd'hui, on est marié. Et c'est exactement la même chose, en fait. Et on peut même faire plein de parallèles comme ça. Quand on est étudiant, on se sent bien dans notre situation d'étudiant, on est à l'aise, tout se passe bien. Si les études se passent bien, on a des beaux résultats. Mais à un moment donné, on rentre dans le milieu du travail. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, ça fait 11 ans que je travaille maintenant. Aujourd'hui, j'aimais bien quand j'étais étudiant. Mais aujourd'hui, si on me dit de redevenir étudiant, je vais dire, mais non, c'est inconfortable pour moi. Alors qu'à l'époque, je croyais que c'était confortable. Alors qu'à l'époque, je croyais que c'était ma zone de confort. Avec toutes nos situations, en fait, c'est exactement la même chose. Quand Dieu nous appelle à passer à la prochaine étape, il faut accepter d'être dans une zone un peu d'inconfort. Il faut accepter de sortir de notre zone de confort pour entrer réellement dans notre destinée. Parce que pour David, le berger, la prairie, elle était très confortable. Mais pour le roi David, la prairie, elle était inconfortable. Et maintenant, c'est à toi, en fait, de faire le choix. Est-ce que tu veux être le berger David ou est-ce que tu veux être le roi David? Et en fait, ce choix-là, il est que dans tes mains à toi. Même Dieu ne peut pas faire ce choix pour toi parce que même Dieu n'a pas amené l'huile dans la prairie. Il a attendu tranquillement. Il a attendu tranquillement au bon endroit que David puisse venir jusqu'à cet endroit-là. Donc, pose-toi la question, lequel tu veux être? Est-ce que tu veux être David le berger ou est-ce que tu veux être David le roi? Et tu seras aussi là où tu dois aller. Parce que si tu veux être David le berger, ok, reste dans la prairie. Mais sache qu'à un endroit, il y a la royauté qui t'attend. Donc, si tu veux vivre cette royauté-là, à toi juste de bouger et d'accepter d'être dans une situation inconfortable. Parce que si tu restes dans ta prairie confortable, tu resteras tout simplement un berger. Mais si tu acceptes de te mettre en marche pour aller vers la maison du Père, alors tu entreras dans ta destinée de roi également. C'est le moment pour toi de laisser derrière toi l'onction de berger. C'est le moment de laisser derrière toi l'onction de berger et de recevoir l'onction du roi. Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort. Dieu veut que tu sortes de ta prairie aujourd'hui, en ce dimanche. Dieu veut que tu prennes cette décision de sortir de ta zone de confort et d'aller là où il t'attend réellement. Je crois que ton voisin n'a pas bien compris, donc dis-lui juste, sors de ta prairie et entre dans ta royauté. Dis-lui juste ça un peu pour qu'il comprenne bien, parce que je crois qu'il n'a pas bien compris. Toi, tu as bien compris, mais lui, il n'a pas bien compris. On va lire encore un passage dans 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21. C'est le deuxième exemple de la vie d'Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait.
Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. En fait, ici, on voit un peu la même chose, un peu un parallèle avec l'histoire de David pour accepter que Dieu puisse redéfinir la vie d'Élisée, pour accepter en fait de porter le manteau du prophète qui était censé être sur lui. Élisée a dû laisser derrière lui ses bœufs, a dû laisser derrière lui son troupeau. J'ai déjà prêché en long et en large sur ça. Il a dû laisser derrière lui le manteau ou l'onction de berger pour pouvoir accepter l'onction du prophète. Et en fait, j'aime bien aussi, et ça j'en avais pas parlé la dernière fois, quand au verset 20, donc Élisée quitte les bœufs et Élie va lui dire « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » En fait, quand il dit ça, c'est comme pour montrer à Élisée, en fait, quand tu vas arriver là-bas pour aller dire au revoir à tes parents, en fait, ça va être dur. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Va et reviens et pense à ce que je t'ai fait. » En fait, au moment où tu vas douter, pense au manteau que je viens de déposer sur toi. Parce que tu vas douter. C'est ça en fait que Élie lui dit. Il lui dit en fait, ça ne va pas être facile. Il ne faut pas croire que tu vas aller dire au revoir à tes parents et puis revenir tranquillement et puis brûler les bœufs. Tu ne vas pas faire ça. Ça ne va pas être aussi simple. En fait, quand tu vas aller vers tes parents pour leur dire au revoir, quand tu vas prendre tes bœufs dont tu t'occupes depuis peut-être des années, quand tu vas les prendre et que tu vas devoir les offrir en sacrifice, sache que ça va être dur. Donc va et reviens. Va et reviens et pense à ce que je t'ai fait. Et c'est pour ça, en fait, c'est de la même manière dont Dieu nous parle aujourd'hui. En fait, il nous dit, au fait, ça ne va pas être facile. Donc, sortir de ta zone de confort, ça ne va pas être facile. Mais va et reviens. Ça veut dire, sors de cette zone de confort. Pense à ce que je t'ai fait. Pense à la nouvelle onction qui va couler sur toi. Pense à l'onction de royauté que Dieu veut mettre sur ta vie. Pense au manteau de royauté que Dieu veut mettre sur ta vie. Pense à ce que je t'ai fait. Et malgré tout, même si c'est dur, sors de ta zone de confort. Parce que Dieu a prévu d'autres choses pour toi en dehors de cette zone de confort. Et en fait, ce verset 20, il est vraiment important. Et à chaque fois qu'on peut penser à retourner dans cette zone de confort, on doit relire en fait ce verset 20 de 1 Roi chapitre 19. Parce qu'en fait, il nous dit « Va et reviens, pense à ce que je t'ai fait ». Ça veut dire « Va et reviens, pense à l'onction du roi ». Ne reste pas dans la zone de confort. Reviens là où tu dois aller. Reviens dans la maison du Père. Reviens là où l'onction du roi t'attend. Parce que pense au manteau que j'ai mis sur ta vie. Pense à l'onction que j'ai mis sur ta vie. Pense à ce que j'ai prévu de faire avec toi dans le futur. Pense à tout ça et reviens là où tu dois être. Et va là où tu dois être. Pas là où tu te sens à l'aise, mais là où Dieu a prévu que tu sois. Mais là où Dieu a prévu de t'élever. Mais là où Dieu a prévu de te faire passer à la prochaine étape. Va et reviens et pense à ce que je t'ai fait. Va et reviens et pense à l'onction que Dieu a mis sur toi. Va et reviens et pense au manteau que Dieu a mis sur toi. Quand le nouveau manteau est arrivé sur lui, en fait, Élisée, au début, dans le zèle du début, il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas demandé ce qu'il allait peut-être perdre en acceptant le manteau. En fait, directement, il ne s'est pas demandé comment il allait vivre dans cette nouvelle fonction. Il l'a accepté, il a laissé derrière lui ses bœufs. Mais malgré tout, même s'il a fait directement ce choix, Élie, qui était un grand prophète, qui savait très bien comment ça allait se passer, qui avait dû faire le même choix que lui déjà précédemment, il lui a rappelé, il lui a dit, ne t'inquiète pas si c'est dur. T'inquiète pas si c'est dur, parce que Dieu ne nous a pas promis que ça allait être facile. Par contre, il a promis que tu vas arriver au bout. Dieu n'a pas promis que porter le manteau, porter la nouvelle onction, être roi, que ça allait être facile. Jamais il a promis ça. Par contre, il a promis que ce manteau, il était pour toi. Raison pour laquelle tu dois penser à ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pour ça que ce passage dit « Pense à ce que je t'ai fait ». Donc, pense toujours au manteau que Dieu a mis sur ta vie. Quand c'est dur, quand tu as envie de jeter le manteau et de retourner chez tes parents dans ta zone de confort, pense à ce moment-là, à ce que Dieu a mis sur ta vie. Pense à la promesse que Dieu a mis sur toi. Pense à la prophétie que Dieu a proclamée sur ta vie. Et garde bien le manteau. Et serre bien le manteau pour qu'il ne puisse pas tomber. Et touche un peu ta tête pour sentir l'huile. Pour sentir que tes cheveux sont encore un peu gras avec l'huile de royauté qui a coulé sur ta tête. Pense à cette huile-là. Pense à ce manteau-là. À chaque fois que ça devient difficile. Parce que ça va être dur. Parce qu'il va y avoir des épreuves. Parce que ça va être parfois difficile humainement parlant. Parce que tes sentiments vont vouloir te ramener toujours dans la zone de confort. Mais à ce moment-là, pense à ce que je t'ai fait.
Mais à ce moment-là, pense au manteau qui est sur ta vie. Mais à ce moment-là, pense à l'onction de royauté qui est déposée sur ta vie. Alors que Élisée avait des certitudes avec son troupeau. Il savait ce qu'il allait manger le soir. C'est pour ça que c'est dur. Parce que peut-être que toute la route qu'il a faite jusqu'à ses parents, il pensait, mais quand même, là j'ai dit oui, mais en fait j'avais quand même un troupeau. Ceux qui avaient des troupeaux à l'époque, c'était des gens quand même assez aisés. Il était quand même bien en fait. C'était pas qu'il gardait le troupeau de quelqu'un d'autre. Il gardait son propre troupeau. Ça veut dire qu'il avait une certaine aisance financière. Il avait un certain confort financier. Donc certainement sur tout ce chemin, et c'est pour ça qu'Élie lui a dit va et reviens. Parce qu'il savait que sur tout ce chemin, il allait réfléchir à tout ça. Il allait gamberger. Et c'est comme ça en fait. Et avec David, c'était certainement exactement la même chose. Quand il a accepté de quitter la prairie, sur tout le chemin entre la prairie et la maison du Père, certainement il était en train de se dire « Mais moi j'aime quand même bien être berger. Mais moi j'aime quand même bien cette prairie. Mais dans la prairie quand même c'est cool. Il y a une source, il y a un puits, je peux boire de l'eau, je suis quand même à l'aise. En fait, je suis bien moi ici. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher une onction que quelqu'un dit que je dois mettre sur ma tête? Parce que moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas senti ça. Non, finalement, je vais quand même retourner. Et c'est pour ça en fait que le prophète Élie a dit « va et reviens ». C'est pour ça que le prophète Élie avait prévu à l'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous conseille à l'avance. Il nous met en garde à l'avance. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas avoir des moments de découragement. Oui, tu vas avoir des moments où tu vas vouloir retourner dans ta zone de confort. Mais rappelle-toi que dans cette zone de confort-là, c'est seulement l'onction du berger que tu pourras aller chercher. Parce que si tu sors et tu restes là où c'est compliqué, là où c'est inconfortable, c'est là où la royauté va pouvoir réellement couler sur toi. Et donc, au moment où il a reçu l'appel de Dieu, il a laissé ses bœufs, mais après, il n'est pas parti les rechercher. Il les a laissés derrière lui. Et donc, il a laissé la richesse, il a laissé le métier qu'il avait derrière lui pour suivre l'appel de Dieu sur sa vie. Il est sorti de sa zone de confort et de sa prairie parce que lui aussi, c'était une prairie et il ne s'est pas accroché à ce confort apparent. Il a regardé la destinée que Dieu avait prévue, que Dieu était en train d'écrire sur sa vie, que Dieu était en train de tracer pour lui et il a accepté de marcher sur ce chemin. Et trop souvent, en fait, quand Dieu nous appelle, on fait trop attention à notre condition. On fait trop attention à nos bœufs. On fait trop attention à notre troupeau. On garde les yeux fixés sur la réalité de notre vie de tous les jours alors que Dieu nous appelle à regarder vers la vérité parce que la royauté est déjà débloquée dans la vérité. La vérité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que nous dit Dieu. La vérité, c'est que le berger David, depuis des semaines et des semaines, en fait, il était déjà roi. Ça, c'était la vérité. Mais dans la réalité, c'était encore un berger. Dans la réalité, c'était encore un simple berger, mais dans la vérité du Saint-Esprit, mais dans la vérité des enfants de Dieu, mais dans la vérité de la parole de Dieu, il était déjà roi. Et j'aime bien également la fin du passage quand on voit que Élisée est allé encore plus loin. En fait, il ne s'est pas juste contenté de laisser derrière lui le troupeau, il a brûlé et il a offert en sacrifice à Dieu ce troupeau-là. Et comme pour en fait montrer que le laisser derrière lui, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il sacrifie ce troupeau. Il fallait en fait que ça lui coûte quelque chose parce qu'il y a un prix à payer. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile quand on entre dans la nouvelle saison, quand on entre dans la nouvelle partie de notre histoire, quand on écrit un nouveau chapitre de notre histoire. En fait, c'est pas simple. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qu'on doit sacrifier pour vivre réellement avec ce nouveau manteau, pour vivre avec en dessous de cette nouvelle onction, pour vivre en fait la royauté. Il y a quelque chose qu'on doit sacrifier. Et c'est pour ça en fait que c'est pas facile de sortir de cette zone de confort. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire malgré tout. Et c'est pour ça que Élie va dire à Élisée, va et reviens parce que ce ne sera pas facile. Et c'est pour ça que parfois, en fait, la porte de la prison est ouverte, mais on reste bien assis dans le petit confort qu'on s'est créé dans notre cellule de prison. On regarde la porte qui est ouverte, on sait qu'elle est ouverte, on est conscient ou inconsciemment. Au fond de nous, on sait que la porte est déjà ouverte, mais on n'arrive pas à prendre la décision pour s'en sortir. On n'arrive pas à prendre la décision de passer à la prochaine étape parce que pour sortir, on doit quitter quelque chose derrière nous. Pour sortir, même le prisonnier, il a quand même un petit confort, donc il doit laisser quelque chose derrière lui. Il doit laisser cette prison, il doit laisser ce banc sur lequel il a l'habitude de dormir. On doit accepter en fait de quitter la prairie et de sacrifier le troupeau. En fait, pour accepter le nouveau manteau sur notre vie, il faut accepter de laisser derrière nous quelque chose et de sacrifier aussi quelque chose, sacrifier notre ancienne vie. Ça nous montre en fait que
il y a un prix en fait. L'histoire d'Élisée, ça nous montre qu'il y a un prix à payer pour le nouveau manteau. Le nouveau manteau a un prix. La nouvelle onction a un prix. La nouvelle saison a un prix. Et donc, il a fallu brûler son ancienne vie de berger, brûler et sacrifier ses bœufs qui représentaient justement cette vie de berger pour vivre justement sous ce nouveau manteau et vivre cette nouvelle saison. Il a dû offrir son passé en sacrifice. Et ces sacrifices que Dieu nous donne, que nous demande d'effectuer, c'est laisser derrière nous notre passé, sacrifier notre condition actuelle pour se revêtir du nouveau manteau, pour entrer dans la nouvelle saison de notre vie. Il y a des choses qu'on doit accepter de laisser derrière nous, c'est notre ancienne vie. On va encore lire 2 passages avant de clôturer dans Marc et puis dans Juge. Donc Marc, chapitre 4 au verset 35 jusqu'au verset 41. Marc 4 à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Au verset 35, Jésus en fait va dire à ses disciples « Passons à l'autre bord ». Et en fait, quand on y réfléchit, quand il va dire ça, c'est une instruction, mais c'est également une promesse. En fait, c'est une instruction parce qu'il va leur demander de faire quelque chose. De la même manière dont Dieu nous demande aujourd'hui de sortir de notre zone de confort, là, il va leur demander, il va leur donner une instruction de faire quelque chose. Mais c'est également une promesse parce qu'en fait, quand il dit que s'ils prennent cette décision-là de monter avec lui dans la barque, ils vont arriver de l'autre côté. Donc quand Dieu dit « passons de l'autre côté », passons à l'autre bord, en fait, c'est une promesse que au bout de cette nuit-là, au bout de ce trajet-là, au bout de ce voyage-là, tu seras de l'autre côté. Et donc, il est Dieu, donc il est omniscient et il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît également le futur. Donc en fait, quand il dit ça, quand il dit passons de l'autre côté, passons à l'autre bord en fonction des versions, c'est parce qu'en fait, il sait que le vent va se lever et qu'il y aura une tempête. Lui, il sait déjà à l'avance. Il sait déjà très bien ce qui va se passer quand ils vont aller sur cette barque. Donc en fait, il ne va pas leur dire « Venez, la mer sera calme et on arrivera de l'autre côté ». En fait, il va juste leur dire « Passons à l'autre bord, passons de l'autre côté ». Et les disciples, ils vont devoir également accepter de monter dans la barque à côté de lui. Et à partir du moment où ils vont dire oui, à partir du moment où ils vont monter dans cette barque-là, à partir de ce moment-là, ils ont accepté en fait de monter dans la barque avec Jésus et quoi qu'il arrive, sur le chemin entre un bord à l'autre, c'était impossible pour eux qu'ils ne se retrouvent pas de l'autre côté. Et j'aime bien aussi, il y a une toute petite partie de ce passage à laquelle on ne fait pas souvent attention. Et même quand on regarde parfois les films de Jésus ou les dessins animés, on ne fait pas attention à ce passage-là. On dit qu'il y avait d'autres bateaux qui étaient en train de faire cette même traversée. Mais les disciples, ils sont montés dans le bateau dans lequel était Jésus. Parce qu'en fait, eux, ils savaient que celui qui avait fait la promesse, c'était Jésus. Et donc, c'était lui qui allait pouvoir les amener de l'autre côté. Ce n'est pas qu'ils pouvaient prendre une autre barque et suivre la barque de Jésus. Non, non, non. Il valait mieux se serrer, être inconfortable dans cette barque-là, plutôt qu'être dans une barque confortable, là où il y avait de la place, mais où Jésus n'était pas. Et donc, en fait, ils sont montés dans la barque dans laquelle il y avait Jésus. Et donc, dans la Bible, tous les mots sont importants. Quand on dit « il y avait d'autres barques », c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas une barque lambda dans laquelle Dieu te demande de monter. Il te demande de monter dans une barque bien précise. En fait, les instructions sont bien précises. L'endroit où l'onction du roi va couler, c'est quelque chose de bien précis. C'est un endroit bien précis. Ce n'est pas la maison d'à côté, ce n'est pas la maison du voisin, ce n'est pas le temple, c'est la maison du Père. C'est là où Samuel était en train d'attendre avec Isaïe et les frères de David. C'est exact. Ce n'est pas quelque chose de plus ou moins, ce n'est pas de l'approximatif, c'est quelque chose de précis. Et donc, le fait qu'on dise « il y avait d'autres bateaux », ça doit également nous enseigner. Parce qu'en fait, les disciples, ils n'ont pas fait un choix. Parce que trop souvent, quand on lit ce passage, on croit qu'ils ont fait un seul choix, c'est de monter dans le bateau avec Jésus. En fait, ils ont fait deux choix. Parce qu'ils ont choisi d'aller de l'autre côté, ça c'est le premier choix.
Mais là, ils auraient pu encore monter dans une autre barque, c'est-à-dire faire confiance à leur force humaine et monter dans la barque d'à côté pour se dire on va ramer plus vite si on n'est que deux ou si je suis seul, moi j'irai plus vite jusqu'à l'autre côté. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le premier choix d'aller de l'autre côté, donc de monter dans une barque, de faire ce voyage. Mais ce voyage, ils ont fait le choix de le faire avec Jésus. Ils ont fait le choix de le faire avec la présence de Dieu dans leur vie. Et en fait, c'est exactement la même chose avec nous. Bien sûr, tu peux dire, moi j'ai envie de devenir roi, moi j'ai envie de porter la couronne. Mais si tu fais confiance à tes propres forces, à tes propres qualités, ça ne va pas fonctionner parce que tu vas monter dans la mauvaise barque. En fait, il faut se dire, je vais arriver là où Dieu veut m'amener, mais la destination est aussi importante que le chemin que tu vas parcourir pour y arriver. En fait, le moyen, dans notre vie chrétienne, le moyen est aussi important que la destination finale. Et en fait, ce n'est pas juste une histoire d'accepter d'aller de l'autre côté. C'est aussi une histoire d'accepter d'aller de l'autre côté avec Dieu, avec la présence de Dieu à nos côtés. Et donc, quand on accepte de sortir de notre zone de confort, c'est exactement la même chose. Dieu ne nous promet pas en fait que ce sera facile, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'a pas promis, il n'y aura pas de tempête, venez avec moi dans la barque jusqu'au bout. Il a juste dit, allons de l'autre côté, allons sur l'autre bord. Et donc, il ne promet pas que ce sera facile. Il ne promet pas que la mer sera calme, mais il promet qu'on va arriver jusqu'à la destination. Dieu ne promet pas au moment où tu montes dans la barque avec lui, il ne promet pas qu'il n'y aura pas de tempête, mais il promet que tu verras l'autre bord. Mais il promet que tu verras l'autre côté. Mais il promet qu'au bout du chemin, c'est la victoire qui t'attend. Parce que entre le moment où David a accepté l'onction du roi et le moment où il est réellement devenu roi, il s'est passé plein de choses. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Vous savez, après ça, juste après, je pense que le chapitre juste après, celui qu'on a lu, donc là on a lu 1 Samuel 16, si vous lisez 1 Samuel 17, c'est là où il y a en fait Goliath. Donc ça veut dire juste après qu'on l'ait eu un roi, juste après il y a l'épreuve de Goliath, un géant qui se tient devant lui. Après ça, il y a eu Saül qui voulait le tuer. Et après ça, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on a déjà dit par rapport à Ish-Bosheth. C'est-à-dire que lui, on l'avait oint pour suivre Saül, pour devenir le roi après Saül. Et pourtant, au moment où il est arrivé sur le trône, il y avait déjà quelqu'un qui était assis à sa place et qui était en train de régner sur Israël. Mais Dieu avait promis que le berger deviendrait roi. Donc peu importe toutes les épreuves par lesquels il est passé. Au final, le berger est devenu… Non, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Non. Peu importe la tempête qu'il y a eu, la promesse que Jésus avait faite, c'était qu'ils allaient passer d'une berge à l'autre. Donc peu importe, après ça, quand la tempête s'est levée, peu importe que la tempête se lève, au final, à la fin, au bout du chemin, ils se sont retrouvés où? Sur l'autre berge. Parce que peu importe les épreuves de ta vie, si Dieu t'a prévu une destinée, si Dieu a déjà fixé la destination finale avec toi, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les embûches, au final, là où tu vas te retrouver, c'est à la destination que Dieu avait prévue pour toi. Peu importe la tempête, tu vas te retrouver sur l'autre berge. Peu importe le Goliath, tu vas te retrouver en étant roi. Peu importe Saül, tu vas te retrouver roi. Peu importe Ish-Bosheth, tu vas te retrouver roi. Parce que plutôt qu'être en fait sur la rive, bien en sécurité, sans Jésus, ou être dans une autre barque sans Jésus, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de monter dans la barque avec Jésus. Donc, peu importe la tempête, les disciples sont arrivés de l'autre côté parce que Jésus avait fait une promesse et parce que Jésus était avec eux dans cette barque. Et donc, c'est mieux. Mon épouse, maman Aurélie, dit souvent que c'est mieux d'être dans une fournaise ardente avec Dieu que d'être dans un endroit confortable sans Dieu. Et j'aime bien quand elle dit ça, parce que c'est vrai, c'est comme ça. En fait, il vaut mieux être dans un endroit compliqué, où tout est difficile, mais tu sais que Dieu est là avec toi. Et tu sais que Dieu est là avec toi, même si l'homme te dit « Non, mais reste là où c'est confortable, reste là où tu es à l'aise. » Mais là-bas, il n'y a pas Dieu. Donc, il vaut mieux être dans la fournaise ardente avec Dieu que dans un palace sans Dieu. Et c'est ça en fait que ce passage nous montre. Il valait mieux être dans la tempête, dans la barque, dans la tempête avec Jésus à leur côté, plutôt que de rester là où ils étaient à l'aise. Et en fait sur l'autre berge, ils n'allaient pas subir la tempête, puisque la tempête, elle est dans l'eau. Donc s'ils étaient restés sur l'autre berge, ils n'allaient jamais connaître l'épreuve de la tempête. Mais dans l'épreuve de la tempête, Jésus était avec eux. Donc ils sont arrivés de l'autre côté. Et donc il vaut mieux aller au front. Il vaut mieux aller
vers les épreuves, vers les difficultés, c'est pas grave parce que Jésus est avec toi. Peut-être que si tu bouges pas, peut-être que tu vas avoir aucune épreuve, mais tu vas pas non plus avancer. Tu vas pas non plus te retrouver de l'autre côté. Tu vas pas non plus te retrouver roi. Tu vas rester tout simplement un simple berger sur la berge, sur le côté du fleuve sur lequel tu es déjà aujourd'hui. Et donc, il est mieux que Jésus soit avec toi au cœur de la tempête avec Jésus, plutôt que d'être sur la rive, bien en sécurité, mais sans Jésus à nos côtés. Parce que lui, quand il promet, il accomplit. Et donc, quand il nous attend dans la barque, et aujourd'hui, Jésus est en train de t'attendre dans la barque. Et quand il t'attend dans la barque, sache que ce n'est pas pour que tu puisses mourir en mer, c'est pour qu'il puisse t'amener de l'autre côté. Et donc, Jésus n'est plus sur la rive. Donc toi, qu'est-ce que tu fais encore sur la rive ? Qu'est-ce que tu fais encore sur la rive devant la barque? Puisque Jésus n'est déjà plus sur la rive. Il est déjà dans la barque en train de t'attendre. Donc, à toi de prendre la décision pour monter dans la barque. Et je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un bateau ou dans une barque. Mais en fait, au moment où on est sur la rive, où c'est vraiment fixe, et qu'on met notre premier pied sur la barque, ça bouge un peu. C'est un peu inconfortable. On a l'impression qu'on va tomber. Mais quand Jésus est avec nous, on ne va pas tomber. On ne va pas tomber parce qu'il est avec nous et il nous soutient. Et donc, peu importe les épreuves par lesquelles tu pourrais passer durant ton voyage, peu importe les tempêtes qui pourraient arriver, peu importe les géants, les difficultés, si tu fais confiance à Jésus-Christ, tu fais confiance à Dieu, il sera avec toi, il se lèvera, il parlera à la tempête et il va calmer la tempête. On va lire un dernier passage avant de clôturer dans Juge chapitre 6, versets 12 à 16. Juge 6, 12 à 16. C'est l'histoire de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » En fait, c'est le dernier passage que je veux lire, comme j'ai dit. Et la raison pour laquelle je voulais lire, c'est parce que je trouve que dans le symbole, dans les leçons qu'il nous envoie, en fait, il ressemble très, très fort dans son contenu au passage qu'on vient de lire dans Marc. Au verset 12, l'Éternel va dire à Gédéon, « Je suis avec toi ». Donc, c'est comme si Jésus est en train de dire « Allons dans la barque ensemble, je suis déjà dans la barque et je suis déjà en train de vous attendre. » Mais après, Gédéon, il ne va pas au début être très convaincu. Et en fait, il va répondre complètement à côté de la plaque. Là où l'Éternel lui dit « Je suis avec toi », lui, il va répondre avec plein d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu vient de dire. Parce que déjà, ce n'était pas une question, donc on ne sait même pas pourquoi il répond. Et puis au verset 14, Dieu va dire « Va avec la force que tu as ». Et en fait, quand on étudie rapidement ce passage, on croit que Dieu parle de la force qu'il a mis déjà en Gédéon. On croit qu'il parle des qualités qu'il a mis dans Gédéon. On croit qu'il parle de la force humaine et des qualités humaines de Gédéon. Mais en fait, quand on relit correctement avec tout le contexte, on comprend qu'en fait, quand Dieu va dire « va avec la force que tu as », en fait, ce qu'il veut dire, il fait référence à ce qu'il vient de dire au verset 12. Et au verset 12, il vient de dire « je suis avec toi ». Donc en fait, quand il lui dit « va avec la force que tu as », il ne lui dit pas « va avec la force humaine que tu as ». En fait, il dit « va avec moi ». Et c'est moi, en fait, la force que tu as. En fait, la force que tu as pour aller de l'autre côté, la force que tu as pour avoir la victoire, en fait, ce n'est pas ta force humaine. En fait, c'est moi qui suis avec toi. De la même manière dont, quand Jésus est monté dans la barque, il a dit venez dans la barque et allons de l'autre côté. Pas avec vos capacités de navigateur, mais avec moi qui suis déjà présent dans cette barque-là. Donc, quand il lui dit va avec la force que tu as, il veut dire comme je suis avec toi, alors maintenant tu es fort. Et peu importe ce qui t'arrive, je serai avec toi, tu auras la victoire et je te délivrerai. Et en fait, c'est pour ça qu'après, quand Gédéon va continuer en fait à douter, il va commencer à raconter ces histoires de je suis le plus petit, de la plus petite famille, de toute ma ville, etc., de toute ma tribu. Dieu va encore lui répéter la même chose. Il va encore lui répéter la même chose. En fait, il encadre le fait qu'il a dit « va avec la force que tu as ». Il l'encadre 2 fois en disant « je suis avec toi ». Et c'est pour ça qu'en fait, ce passage, et chaque mot dans la Bible est important, je l'ai répété plusieurs fois, il commence par un « mais ». Donc ça veut dire, Gédéon, en fait, il n'a pas compris quand on dit « va avec la force que tu as », lui, il croit avec sa force humaine. Et donc, il dit « ouais, mais je suis le plus petit, blablabla ». Et puis après, Dieu va lui dire « mais
je serai avec toi et tu auras la victoire. C'est ce que je viens de te dire, tu n'as pas compris. Je ne te parlais pas de ta force à toi, je te parle de moi qui suis avec toi et qui te donne la force pour aller de l'autre côté et qui te donne la force pour être délivré. La force dont il parle, en fait, c'est la présence de Dieu. La force dont l'Éternel est en train de parler à ce moment-là, en fait, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. En fait, c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. La présence active et agissante de Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est cette force-là, cette puissance-là qui nous permet d'aller de l'autre côté du rivage. Ce n'est pas avec nos capacités de navigateurs, parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons à la base. Donc, ils savaient très bien naviguer. Mais ce n'était pas leur capacité de navigateur. Ce n'était pas leur capacité à gérer la barque qui allait leur permettre de surmonter la tempête. Ce qui allait leur permettre de surmonter la tempête, c'était la présence de Dieu à leur côté. Et dans ce passage de Gédéon, c'est exactement la même chose. Ce qui va lui permettre d'avoir la victoire sur les Madianites, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa capacité à diriger une armée. En fait, ce qui va lui donner la victoire, c'est juste le fait que l'Éternel est avec lui. Et c'est la raison pour laquelle également, toi, tu vas entrer dans la victoire. C'est également la raison pour laquelle, toi, tu vas gagner. C'est également la raison pour laquelle, toi, tu vas vaincre les difficultés, les épreuves, tes ennemis autour de toi. La raison pour laquelle tu vas avoir cette victoire, ce n'est pas grâce à tes capacités, ce n'est pas grâce à tes forces, ce n'est pas grâce à tes qualités. Quand Dieu te dit, va avec la force que tu as aujourd'hui, et c'est ce qu'il est en train de te dire, c'est l'instruction qu'il est en train de te donner, va avec la force que tu as. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est va avec moi. En fait, c'est prends la présence de Dieu avec toi et marche avec elle partout où tu vas. C'est soit dans la barque, là où moi je suis également. Et c'est pour ça en fait que je disais que ce passage dans la vie de Gédéon, il est assez similaire au passage qu'on vient de lire dans Marc, parce que la force des disciples, c'était que Christ était avec eux dans la barque et donc rien ne pouvait leur arriver. Et c'est cette confiance, c'est avec cette confiance qu'on doit marcher. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va leur dire, pourquoi est-ce que vous avez douté, pourquoi est-ce que vous avez manqué de foi? Vous ne voyez pas que je suis là avec vous. Quand je suis là avec vous, rien ne peut vous arriver. Et quand on est en train de douter, quand on est en train de croire qu'une épreuve peut avoir raison de nous, quand on est en train de croire qu'un problème peut avoir raison de nous, en fait, Jésus-Christ est dans la barque avec nous, il nous dit, mais pourquoi vous avez peur? Moi, je suis là en fait. Tu n'as pas fait attention, mais je suis là. Donc à partir du moment où je suis là, la barque, elle ne peut pas couler, c'est impossible. C'est impossible, elle ne peut pas couler. Même s'il y a un trou dans la barque va continuer et aller jusqu'au bout parce que je suis là. Et donc, quand on est en train de douter, quand on manque de certitude, Dieu est en train de nous dire, comme Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous manquez de foi en fait? Pourquoi vous doutez qu'il va se passer quelque chose avec la tempête? Et après, ils ont été effrayés de la puissance de Dieu parce qu'ils n'avaient pas compris la puissance de celui qui était à leur côté. C'est à nous à réaliser la puissance de celui qui marche à nos côtés. Quand on réalise la puissance de celui qui marche à nos côtés, peu importe que la tempête vienne, jamais on va douter. Peu importe que la tempête vienne, jamais on va manquer de foi. Peu importe que les Madianites soient 3 fois plus nombreux, 10 fois plus nombreux, 1000 fois plus nombreux, au final, on sait qu'on aura la victoire et qu'on va les battre comme un seul homme. Ça veut dire que toute une armée, ça veut dire que tous tes problèmes, contre tous tes problèmes que tu vois aujourd'hui dans la réalité avec tes yeux humains, et dis-toi que tout ça, c'est des Madianites. Et Dieu dit que tu vas les battre comme un seul homme. C'est-à-dire comme s'il y avait une seule personne devant toi, comme s'il y avait un seul petit problème devant toi que tu vas écraser et continuer à avancer. Non pas par ta force, mais par la force que l'Éternel met en toi, mais par la présence de Dieu à tes côtés. Et c'est exactement ça la foi. C'est sortir de la zone de confort, sortir de la zone calme et confortable, là où on est sans Christ. Et c'est entrer dans la zone compliquée, dans la zone de turbulence, mais là où on sera avec Jésus-Christ. C'est accepter en fait que quelque chose qui semble risqué à la base, comme monter dans une barque, ça peut sembler risqué à la base. Et j'aimerais juste dire, parce que dans les commentaires, si vous lisez dans la concordance biblique, dans les commentaires du verset de Marc, du passage de Marc qu'on a lu, vous allez voir en fait que quand vous lisez les commentaires autour, on voit en fait que, comme j'ai dit, les disciples, les apôtres, c'était des pêcheurs. Donc les pêcheurs à l'époque, ils avaient l'habitude de sonder le ciel pour savoir est-ce qu'il va y avoir une tempête ou pas. Et en fait, le ciel annonçait déjà un peu une tempête. Mais les disciples, ils ont accepté malgré tout de monter dans la barque. Et parfois, c'est exactement comme ça avec Dieu. Ça veut dire qu'on se dit, mais ce chemin-là, il est compliqué. Je vois déjà comme s'il y a des nuages, comme si j'avance un peu, il va y avoir une tempête. Mais c'est le chemin que Dieu nous a demandé d'emprunter. Et donc, il vaut mieux emprunter le chemin sur lequel potentiellement il y aura une tempête. L'emprunter et marcher avec Dieu malgré tout. Et tant que Dieu est avec toi, rien ne pourra t'arriver. Donc, lève-toi, monte dans cette barque avec lui. Et la tempête, c'est qu'un détail.
La tempête, c'est qu'un détail. Les problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est qu'un détail. Les difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est qu'un détail. Les épreuves que tu vis aujourd'hui, c'est qu'un détail si Dieu est avec toi. De la même manière dont la tempête, c'était qu'un détail. Les Madianites, c'était qu'un détail. À partir du moment où Dieu marche avec ses serviteurs, à partir du moment où Jésus-Christ est dans la barque avec toi, tout ça, ce ne sont que des détails. Toi, tu dois te concentrer sur la ligne d'arrivée. Toi, tu dois te concentrer sur l'autre berge parce que Dieu a déjà promis que tu allais voir l'autre côté. Et aujourd'hui, en fait, la conversation entre Dieu et Gédéon, la conversation entre Jésus, Christ et ses apôtres, en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même conversation que Dieu est en train d'avoir avec nous. Aujourd'hui, en fait, c'est la même conversation que Jésus est en train d'avoir avec toi. Et en fait, aujourd'hui, Dieu se tient devant toi, il est dans la barque et il te dit, allons ensemble sur l'autre bord. Allons ensemble de l'autre côté. Monte avec moi dans cette barque-là. Même si tu as l'impression que les nuages annoncent une tempête, ce n'est pas grave. Monte avec moi dans la barque. Même si tu as l'impression que les Madianites sont nombreux, ce n'est pas grave. Viens avec moi, je vais combattre pour toi et je vais te donner la victoire. Même si la berge sur laquelle tu es, elle te semble confortable. Même si la berge sur laquelle tu es, elle te semble fixe, elle te semble stable. Accepte l'instabilité si l'instabilité, c'est là où Dieu te veut. Viens avec moi dans cette barque. Prends la décision de monter dans cette barque et va avec moi de l'autre côté. C'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Et si tu montes avec moi, je serai avec toi, vaillant héros. Et à ce moment-là, en fait, au moment où on monte dans la barque, c'est à ce moment-là qu'on devient un vaillant héros. Je te remplirai de force. Je combattrai pour toi, pour que tu puisses avoir la victoire. Et même si les problèmes arrivent, même si la mer se déchaîne, même si la tempête arrive, je serai dans cette barque avec toi pour calmer la tempête. Alors aujourd'hui, c'est le moment de se lever. Aujourd'hui, c'est le moment de se lever et de faire le pas de la foi, de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi qui déplace les montagnes, comme on a parlé durant tout le mois de juillet, et de monter dans la barque avec Jésus-Christ, de monter dans la barque avec Dieu. Alors aujourd'hui, réellement, c'est ça la question que Dieu te pose. Est-ce que tu veux rester sur la berge stable ou est-ce que tu veux monter dans la barque qui est instable, mais là où moi, je suis déjà en train de t'attendre? C'est le moment d'arrêter de regarder la porte de la prison ouverte. Depuis trop longtemps, tu regardes cette porte de la prison ouverte et tu continues à demander que la porte puisse s'ouvrir. Maintenant, c'est le moment de te lever et de sortir par cette porte. Cette porte que tu regardes depuis trop longtemps. Là, maintenant, c'est le moment de passer par cette porte-là. C'est le moment d'arrêter de regarder le chemin de ta destinée et dire, mais Seigneur, trace un chemin pour moi, alors que tu sais très bien au fond de toi que le chemin, il est déjà tracé devant toi. Aujourd'hui, c'est le moment de se lever et de marcher sur ce chemin-là, de faire le premier pas, le pas de la foi. Et ce ne sera peut-être pas facile. Et comme j'ai dit, Dieu n'a jamais promis que ce chemin allait être facile là. Dieu n'a jamais promis que si tu commences à marcher, tout va fonctionner facilement comme si de rien n'était. Il y aura des tempêtes. Je peux déjà dire, il y aura des tempêtes. Ce n'est pas que je dis peut-être il y aura des tempêtes. Je t'informe, sur le chemin, il y aura des tempêtes. Sur le trajet jusqu'à l'autre berge, il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés, mais pas de problème. Tout ça, ce sont que des détails parce que Dieu sera avec toi dans cette barque-là. Et si la tempête se lève, il va se lever et il va dire à la tempête de se taire et il va calmer la tempête parce qu'il est avec toi, vaillant héros. Aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Alors, on va se lever, on va prier ensemble, on va passer ensemble de l'autre côté, on va prendre ensemble cette décision, on va faire ensemble ce choix de monter dans cette barque aujourd'hui, de monter dans cette barque et de passer de l'autre côté. Prends cette décision aujourd'hui parce que Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà tracé un chemin devant toi. Et là maintenant, ce n'est plus une question de demander à Dieu d'ouvrir la porte. On ne va pas prier pour qu'il ouvre la porte. On ne va pas prier pour qu'il trace un chemin. On ne va pas prier pour qu'il nous montre la barque dans laquelle on doit aller. On va juste prier pour qu'il puisse nous donner la confiance suffisante, la foi suffisante pour qu'on puisse monter dans cette barque-là. On va monter aujourd'hui dans la barque. On va prendre cette décision aujourd'hui, là maintenant, aujourd'hui. Dieu nous invite à prendre cette décision. Dieu t'invite à prendre cette décision. Dieu t'invite à te lever et à passer par la porte. Dieu t'invite à te lever et à marcher sur ce chemin. Dieu t'invite à te lever et à être dans la barque avec lui parce qu'à ce moment-là, plus personne ne pourra te faire du mal. Plus personne, rien ni personne ne pourra encore te mettre dans la difficulté parce qu'il sera avec toi. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Se lever aujourd'hui et faire ce choix, personne ne peut le faire à ta place. La seule personne qui peut faire ce choix, c'est toi-même. Alors, moi, je peux juste te conseiller de faire ce choix. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles, avec tes enfants qui aujourd'hui, Seigneur, se sont levés et ont fait un choix. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants ont fait un choix de marcher sur le chemin que toi, tu as tracé pour eux. Aujourd'hui, Seigneur,
Ils ont fait un choix de sortir de la prison dont la porte était déjà ouverte depuis longtemps. Et aujourd'hui, ils ont choisi de sortir de leur zone de confort. Là où, Seigneur, ils se sentaient trop à l'aise à un certain endroit. Là où, Seigneur, ils se sentaient trop à l'aise dans la condition de berger. Aujourd'hui, nous avons fait le choix ensemble de sortir de cette zone de confort. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons fait le choix d'entrer dans notre royauté. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que rien ni personne ne peut faire ce choix à notre place. Que rien ni personne ne peut faire cette prière à notre place. Que rien ni personne ne peut prendre cette décision à notre place, si ce n'est nous. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de marcher avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons choisi d'être dans cette barque avec toi. Et Seigneur, nous te demandons de rester juste dans cette barque-là. Montre-nous, Seigneur, la bonne barque et nous allons faire le pas. Nous allons faire le pas, Seigneur, d'être, Seigneur, instable. Nous allons accepter d'être dans une période d'instabilité, d'être dans une période inconfortable. Si toi, tu es avec nous, nous avons confiance. Si toi, tu es avec nous, nous avons la foi que tout va bien se passer. Nous avons la foi que tu vas calmer la tempête. Nous avons la foi que tu vas battre les Madianites. Nous avons la foi que tu vas nous donner la victoire. Peu importe les situations, peu importe les difficultés de notre vie, peu importe le Goliath qui va se tenir devant nous. Toi, Seigneur, tu vas nous donner les stratégies pour pouvoir arriver au bout, pour pouvoir avoir la victoire. Peu importe le Saül qui se tient devant nous. Saül n'aura pas notre mort. Saül ne pourra pas nous tuer parce que toi, Seigneur, tu as prévu que nous puissions nous asseoir sur le trône. Alors je proclame aujourd'hui que chaque personne aujourd'hui qui s'est levée, aujourd'hui, Seigneur, fait le chemin vers son trône. Et aujourd'hui, Seigneur, le trône lui est déjà préparé. Je proclame, Seigneur, que chaque personne aujourd'hui qui prend la décision de se lever et de marcher avec toi a déjà entrepris ce chemin et que le trône est en train de l'attendre et que la couronne est en train de l'attendre et que chacun d'entre nous allons entrer dans notre royauté. Chacun d'entre nous, nous allons vivre cette royauté. Chacun d'entre nous, nous allons sortir de la condition de berger. Nous allons laisser derrière nous l'onction du berger parce que l'onction du berger a trop duré, parce que la période de berger a trop duré. Aujourd'hui, nous choisissons de devenir roi. Aujourd'hui, nous choisissons d'entrer dans notre royauté. Aujourd'hui, nous choisissons de poser sur notre tête la couronne. Aujourd'hui, nous choisissons de tenir dans notre main droite le sceptre. Aujourd'hui, nous choisissons de nous asseoir sur le trône. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons, nous asseoir sur le trône. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions aller de l'autre côté avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le choix que nous faisons. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la décision que nous prenons aujourd'hui d'aller, Seigneur, de l'autre côté, d'être dans la barque avec toi. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Tu as déjà prévu notre place sur l'autre berge, que tu as déjà prévu notre place sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que je coulerais, il n'a pas dit que je sombrerais.